Réunion de famille, repas bien garnis et cadeaux sous le sapin, Noël est la fête préférée de beaucoup d'entre nous. Pendant ces 2 jours de fin décembre, la magie de Noël est de partout. Dans la musique, dans les villes, dans nos maisons, et tout ça on le doit à un vieux monsieur, le Père Noël. Bonjour à tous, c'est Maître Saumon, et aujourd'hui dans cette vidéo spéciale Noël, on va voir les origines et légendes du Père Noël, ainsi que sa place dans la culture pop. Tout le monde connaît le Père Noël. Un vieil homme, assez rond, barbu, vêtu d'un manteau rouge et d'un bonnet rouge, se baladant sur son traîneau tiré par des rennes et entrant dans les maisons par les cheminées pour distribuer des cadeaux. Ça, c'est probablement la croyance la plus répandue autour du Père Noël, mais qu'en est-il vraiment? Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Évidemment, je pense que la plupart d'entre vous ont déjà entendu parler du fait que le Père Noël est rouge grâce à Coca-Cola qu'il a utilisé dans sa pub dans les années 30, mais je vous avoue que c'est un peu plus compliqué que ça. Il y a quand même un sacré background. On va essayer de voir ça à peu près chronologiquement, tout en lâchant des refs à la culture pop. Bah tiens, on peut commencer maintenant. Vous avez peut-être vu le film mythique Le Père Noël est une ordure de 1982 avec Junio et Clavier. Dedans, on peut notamment voir Junio déguisé en Père Noël, et figurez-vous qu'à la base, ce film est une pièce de théâtre créée en 79. Bref, revenons à la base de la base, 270 après Jésus-Christ. Cette année-là, c'est la naissance de Nicolas de Myre, qui a été durant sa vie un grand homme religieux et notamment l'évêque de Myre. Il a accompli pas mal de choses, mais ce qui nous intéresse, c'est qu'il a été canonisé pendant le 6e siècle, devenant donc Saint Nicolas. Ce nom-là devrait vous dire quelque chose car Saint-Nicolas est très proche de la figure du Père Noël, surtout dans les pays à l'est de la France. La Saint-Nicolas se fête le 6 décembre, mais lui n'amène pas des cadeaux contrairement au Père Noël. Non, lui c'est des friandises et des chocolats qu'il offre aux enfants sages. D'ailleurs, c'est de sa légende qu'est née celle du Père Fouettard, laissez-moi vous la conter. On raconte que, un jour, pendant le 11e siècle, 3 enfants se sont perdus pendant qu'ils se baladaient alors que l'hiver approchait. Ils ont vu au loin une petite maison éclairée, donc ils sont allés toquer, histoire de se réchauffer un peu. L'homme qui a ouvert la porte, c'est Pierre Lenoir, le boucher de l'État, et voyant que la température baissait, il leur a proposé de rentrer chez lui se mettre au chaud. Après avoir fermé la porte, Pierre Lenoir tue les 3 enfants sur le champ et les découpe en petits morceaux à l'aide de son couteau de boucher, et les cuisine pour en faire du petit salé. Bon, pour l'instant c'est tragique, il n'a laissé aucune chance aux enfants. Mais un retournement de situation va avoir lieu. Saint-Nicolas, qui passait par là, est allé demander l'hospitalité à Pierre Lenoir, ce qu'il accepta évidemment. C'est quand Saint-Nicolas a demandé de goûter au petit salé que le boucher comprit qu'il était au courant de ces atrocités. Saint-Nicolas s'est ensuite penché sur le tonneau de petit salé et a ressuscité les enfants qui ont pu rentrer chez eux. Le boucher, lui, est par la suite devenu une personnalité très connue, l'opposé de Saint-Nicolas, le Père Fouettard, celui qui punit les enfants pas sages. Comme je l'ai dit, même si c'est pas trop le cas en France, la Saint-Nicolas est encore beaucoup fêtée, et comme beaucoup de fêtes du style genre Noël ou Pâques, c'est à la fois une fête qui réunit et ravit les enfants, mais surtout une fête religieuse. Si vous voulez un peu le voir, il y a quelques films hollandais qui tournent autour de Saint-Nicolas ou Sinterklaas. Vous m'excuserez, mais je vais pas essayer de prononcer leur nom. Un dernier détail sur cet homme est que plusieurs événements ont conduit ces légendes à être liées à la nativité. Il a alors reçu le surnom de Père de la Nativité. C'est pas du tout une information inutile, car rappelez-vous ce qu'on fête le jour de Noël. On fête justement la nativité, le jour de la naissance de Jésus. Alors Saint-Nicolas est le Père de la Nativité, il est le Père Noël. Bref, maintenant on a à peu près l'origine du bonhomme. On reviendra plus tard vraiment sur la transition Saint-Nicolas-Père Noël, mais pour l'instant, on va voir d'où vient ce truc d'offrir des cadeaux aux gens à qui tu tiens. Allez, on remonte encore dans le temps, cette fois dans la Rome antique. C'est l'hiver. Les Romains se préparent à fêter les Saturnales comme chaque année. Les Saturnales sont des fêtes en l'honneur du dieu Saturne, qui se passent pendant la période du solstice d'hiver, donc du 17 au 23 décembre. Pendant cette fête, les barrières sociales se brisent, tout le monde est ami et s'amuse. C'est à un niveau vraiment extrême dont on pourrait pas se douter. Là, le temps des fêtes, les esclaves peuvent parler librement, jouer et même se faire servir par leur maître. C'est une période appréciée de tous et la tradition veut qu'on organise de grands repas,
qu'on décore nos maisons avec des plantes comme du hou ou du gui, et qu'on offre des petites figurines aux enfants pour leur faire plaisir. Ça y est, vous remettez Noël dans tout ça? Donc les fêtes se passent comme ça pendant quelques siècles, et à partir de 274, elles sont prolongées jusqu'au 25 décembre pour fêter le jour du retour du soleil. Je trouve ça fascinant perso que de telles fêtes aient pu exister à cette époque, c'est invraisemblable, mais c'est génial. C'est ça l'esprit de Noël. Cet esprit s'est transmis à travers les époques de plusieurs manières. Par exemple, nous on sait que Noël approche grâce à une certaine musique de Mariah Carey que vous connaissez très bien. On a aussi les classiques films de Noël qui passent en boucle les mêmes chaque année, genre Maman j'ai raté l'avion ou le Grinch. Bon, on a l'origine de la fête de Noël et on a l'origine du symbole de Noël. Maintenant il faut converger et voir comment on est passé au vieux bonhomme barbu en manteau et bonnet rouge. C'est au moment de la réforme protestante, donc vers le 16e, 17e siècle, que les choses ont commencé à changer. Certains protestants rejettent le rôle des saints, donc le pauvre Saint-Nicolas ne peut plus être l'image de Noël et des cadeaux qui arrivent. Aux Pays-Bas, il devient Sinterklaas qui est à moitié laïque, chez les anglophones il devient Santa Claus, et pour les francophones, à cette époque c'est plus l'image du petit Jésus qui est mise en avant. On a ensuite la période du XVIIIe siècle, pendant laquelle les souverains allemands ont fait disparaître toutes les figures chrétiennes pour les remplacer par des symboles bien germaniques de souche, notamment les fées, les elfes qu'on appellerait nous plutôt lutins, et le Weihnachtsmann, ou vieil homme de Noël, qui distribue des cadeaux avec son traîneau. À partir de là, la machine était lancée. Le Santa Claus d'Amérique s'inspire fortement du vieil homme de Noël, et à partir du 19e siècle, c'est une série d'événements qui ont donné au Père Noël sa forme qu'on connaît. Je vais vous en citer quelques-uns comme ça que j'ai trouvés en faisant mes recherches. Au début, ce sont principalement des poèmes anonymes qui font connaître le Père Noël au grand public. Par exemple, en 1821, à New York est publié Old Santa Claus dans un journal, et ça raconte l'histoire d'un vieux monsieur qui distribue des cadeaux sur son traîneau tiré par des rennes. D'ailleurs, on va en parler des rennes après, parce que nous on connaît que Rudolph, mais ce n'est que le petit dernier. Bref, en 1823, c'est le poème A Visit from St. Nicholas qui est publié dans le journal Sentinelle. Dans ce poème, on a un gros lutin barbu qui distribue des cadeaux, comme avant, mais cette fois on a la description des rennes qui ont des noms dignes des 7 nains, et parmi eux, y a pas Rudolph. On avait la description mais pas d'image concrète, et c'est resté comme ça jusque dans les années 1850-60, où des illustrateurs ont recréé l'homme qu'on connaît aujourd'hui. Il y a cependant une rumeur, ou une anecdote, qui dit que c'est Coca-Cola qui a donné la couleur rouge au Père Noël. Eh bien oui et non. Déjà, on a bien vu que le Père Noël descendait directement de Saint-Nicolas, qui porte une tenue rouge, mais en plus on avait déjà vu, avant Coca, quelques représentations du Père Noël lui-même avec un manteau rouge. Donc on peut pas vraiment dire que ce sont eux qui ont créé ça. Cependant, il faut admettre, Coca n'a pas juste volé la vedette sans rien faire. C'est en 1931 que la société a commencé à vouloir utiliser le Père Noël en tant qu'image publicitaire, mais ils ne voulaient pas faire les choses à moitié. Ils ont alors engagé l'illustrateur Adam Sundblom pour créer une figure fidèle au mythe. L'illustrateur s'est directement inspiré du poème de 1823 dont j'ai parlé tout à l'heure pour dessiner le Père Noël, et ça a rendu les images qu'on a tous déjà vues au moins une fois. C'est vraiment après cette campagne publicitaire que le rouge s'est ancré dans l'esprit des humains en tant que couleur du Père Noël. Donc la légende de Coca-Cola n'en est pas réellement une. Le rouge est une grande partie qui détermine le Père Noël. Maintenant, chaque personnage qui veut se faire passer pour lui a juste à mettre un manteau rouge. Je vous raconte pas le nombre de dessins animés où leurs persos principaux se déguisent au moins une fois. Mais cette couleur n'est pas la seule définition du Père Noël. Il y a aussi le fait qu'il soit dans un traîneau tiré par des rennes et qu'il vit dans un endroit assez particulier, le pôle Nord. Déjà, on va quand même enfin rapidement aborder le sujet de Rudolph. Vous vous souvenez, dans le poème de 1831, il n'y avait que 8 rennes. Eh bien, ça va être le cas pendant un peu plus de 100 ans, car le 9e, Rudolph, est apparu pour la première fois en 1939. Le conte décrit un soir où la météo était vraiment mauvaise, donc le Père Noël a pu se repérer que grâce au nez brillant de son fidèle reine Rudolph. C'est seulement à partir de là que Rudolph et son nez rouge est devenu l'un des symboles de la magie de Noël. La croyance selon laquelle le Père Noël vivrait au pôle Nord est encore plus vieille que ça. Il faut remonter en 1885. Un illustrateur de journal, toujours eux, dessine simplement le parcours du Père Noël avec comme destination finale le pôle Nord.
C'est tout, c'est comme ça que c'est devenu la maison du Père Noël et des lutins. Après, normalement, en vrai, le Père Noël vit dans un petit village de Laponie. Mais je trouve que ça enlève de la magie de Noël. Il y a une différence entre dire il vit à Rovaniemi ou au pôle Nord. Peut-être que cette magie est aussi accentuée depuis quelques années grâce au film Le Pôle Express qui a bercé un grand nombre de personnes. Il raconte l'histoire d'un jeune garçon qui commence à douter de l'existence du Père Noël et qui monte dans un train en direction du pôle Nord et il remarque au fur et à mesure que Noël n'est pas qu'un conte de fées. Après tout ce qu'on a exploré dans cette vidéo, cette dernière phrase est valable aussi pour nous. Noël, ce n'est pas qu'un conte de fées. Alors, cette fête est bien plus compliquée qu'on pourrait le penser, hein. Ce n'est pas juste la naissance de Jésus ou juste un jour où on reçoit des cadeaux. Non, c'est bien plus que ça. D'ailleurs, juste petite anecdote rapide, mais il y a un mec dans un article du Monde qui a calculé quelle serait la peine du Père Noël pour toutes les infractions qu'il fait chaque année. Eh bien, il écoperait de plus de 31 ans de prison, plus de 21 millions d'euros d'amende et la fermeture définitive de la fabrique de jouets. Il est pas tout rose, papy. Bref, j'espère que cette vidéo qui retrace l'origine du Père Noël, l'un des plus grands symboles du monde, vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner. On se revoit bientôt, joyeux Noël, bisous.